Les syndicats de professeurs sont là avant tout pour défendre les personnels, pour essayer de faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possibles et pour, analyser les réformes qui sont proposées, donner leur avis et, le cas échéant, s'opposer si besoin, mais aussi accompagner quand c'est nécessaire. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que vous avez rappelé, on a un tiers des professeurs qui sont syndiqués. C'est en fait très peu. C'est pas beaucoup du tout. Et de ce point de vue-là, en France, on a une tradition syndicale qui a plutôt été révolutionnaire, on va dire, et qui aujourd'hui est assez en crise. Et aujourd'hui, justement, les syndicats de professeurs ne fonctionnent plus bien quand ils s'en tiennent à des choses traditionnelles, les grèves ponctuelles, répétées, etc. Ça ne marche plus. Et contrairement à ce que l'on pense, au ministère, les syndicats ne font pas du tout la pluie et le beau temps. Le dialogue social est en fait assez fermé et les gros syndicats sont de moins en moins gros et obtiennent de moins en moins de choses. Le dialogue social est plutôt fermé et puis les méthodes un peu anciennes, les grèves à répétition, vous le disiez Jean-Rémy Girard, ça ne fonctionne plus. Vous êtes pour un autre syndicalisme, celui du SNALC, et vous l'exposez ici face à Corinne Tapiero. Alors Corinne, une minute aussi pour nous dire quel rapport vous, en tant qu'ancienne de la PEP aussi, qui regardiez ces relations parents, élèves, professeurs, avez-vous des syndicats dans l'éducation nationale aujourd'hui? On vous écoute. Alors, paradoxalement, avec seulement 24% d'adhérents et une participation d'à peine 40% aux dernières élections professionnelles, contrairement à vous, je considère que les syndicats restent effectivement les maîtres à l'éducation nationale. Leur reconnaissance institutionnelle par leur présence dans les instances paritaires font en fait oublier leur faiblesse de représentativité, puisqu'ils sont là, ils sont présents, ils contestent. Ils s'illustrent par une contestation qui est quasi systématique de toutes les réformes, quel que soit le ministre, de gauche comme de droite, alors il y en a pour tout le monde, à croire que finalement le conservatisme est l'ADN de ces syndicats d'enseignants. Ils ne veulent pas, à mon sens, des réformes, et les moyens d'action que vous avez évoqués, la grève ou la rue, ne sont pas, à mon sens, productifs, ils ne conduisent pas à un dialogue constructif pour faire avancer les réformes qui pourraient être modulées de façon très très simple. Alors c'est sûr qu'il y a un problème de dialogue social, il y a en tout cas un décalage réel et qui se constate au jour le jour entre la base des syndicats et les syndicats, les représentants syndicaux qu'on a l'occasion de rencontrer. On l'a vu sur les rythmes scolaires où la base n'attendait pas ça du tout, sur la réforme du collège. Et enfin, je pense que la multiplicité des syndicats rajoute à la confusion de leur message.